Salut les voyageurs! Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette review sur le chapitre 1000. Autant vous dire que je l'attendais avec impatience et que j'avais déserté les réseaux sociaux pour éviter d'être spoilé. Et la lecture de ce chapitre fut un vrai régal et m'a procuré une hype incroyable pour la suite de l'histoire. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble, on atteindra l'Oftel et on découvrira le One Piece. Je compte sur vous pour liker la vidéo avec votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, activez la cloche d'or de Chandora pour ne rien manquer des futures vidéos. Ah oui, joyeuses fêtes! Et d'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram. J'ai enfin lancé le concours et je pense qu'il vous plaira. Tentez votre chance de gagner les 6 derniers tomes One Piece qui sont sur l'arc de Wano Kuni et une figurine de Monkey D. Luffy. Je vous laisse le lien de mon Instagram dans le commentaire épinglé, ça vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour gagner ce fameux concours. Le chapitre porte bien son nom, à savoir Mugiwara no Luffy. Luffy au chapeau de paille. Un chapitre qui met en avant le futur seigneur des pirates dans toute sa splendeur. Pour commencer, on retrouve justement notre pirate préféré au 5e étage. Les 3 mousquetaires l'attendaient en bas des escaliers et ont déjà nettoyé autour d'eux pour que Luffy puisse monter en toute tranquillité sur le toit du dôme de Nigashima. Luffy remercie Sicilian et lui dit qu'il n'a jamais oublié l'acte de bravoure qu'ils ont fait en se sacrifiant pour protéger la vie de Raizo. Sicilian est ému de ces paroles au point d'en pleurer. De leur côté, King et Queen tentent d'arrêter Marco. Seulement ils se font tous les deux arrêter par le Phénix dans sa forme Zoan. Queen est contrarié et demande même si Marco est invincible. Marco de son côté lance Zoro vers le toit du dôme sans le prévenir et dit au Yonko Commander de le laisser passer. À travers le regard de Marco, on peut voir que ce dernier n'a aucune crainte même s'il est face à Queen et à King. Et personnellement je suis certaine que Marco pourra vaincre King et que Sanji s'occupera de Queen quand Robin arrivera pour s'occuper de Black Maria. Marco nous prouve à travers ce chapitre qu'il n'est pas à sous-estimer, bien au contraire. Il a prouvé qu'il était capable de tenir à 2 Yonko Commander sans crainte et sans suer. D'un côté, Queen n'a pas totalement tort. Marco est bel et bien invincible au premier abord. Avec son fruit du phénix qui lui permet de guérir instantanément de toutes les blessures, il sera difficile pour eux de le vaincre. De son côté, si vous remarquez, Queen a une forme très spéciale pour un Zoan. Seulement, il ne faut pas oublier que Queen est un scientifique et qu'il a donc modifié son Zoan en modifiant son ADN génétique comme Chopper a pu le faire avec ses Rumble Balls. On aura donc pu voir Queen avoir une modification génétique au niveau de son cou qui est allongé, mais également de par l'arme qu'il a dans sa gueule de dinosaure. Ces modifications génétiques me poussent à penser pertinemment qu'il a bel et bien travaillé aux côtés de Judge et de Vegapunk comme j'ai pu vous le partager dans une théorie. Pour continuer, on retrouve Momonosuke et Yamato. Momonosuke se pose des questions sur le dit et demande confirmation à Yamato qu'il s'agit bien du journal de bord de son père, Oden. Yamato remet le journal d'Oden à Momo en lui disant qu'il ne pensait pas le rencontrer un jour, mais qu'il a trouvé le journal près de la rivière du château le jour de l'exécution d'Oden. Yamato ajoute que quelqu'un dans le château en feu a protégé ce journal. Personnellement, je pense à Toki qui aurait pu cacher ce journal et le protéger, mais la nuit de l'exécution, elle s'est rendue auprès du peuple pour parler de la prophétie. C'est à se demander si Toki a laissé ce journal près de la rivière avant de quitter le château. Yamato dit donc que tout ce que Oden a vécu et ressenti en visitant le monde est inscrit dans le journal, ce qui émeut bien entendu Momonosuke. Yamato savait que Momonosuke était sur le navire de Barbe Blanche et qu'ensuite il était sur le navire de Roger. C'est d'office inscrit dans le journal de bord. Yamato annonce à Momonosuke qu'il disait que de jeunes et puissants pirates allaient arriver. Pendant que Yamato parle, on aperçoit Law et Kid avec un air déterminé, nous montrons donc les membres de la pire génération. Yamato annonce que c'est maintenant le moment où les jeunes puissants pirates vont arriver. Yamato pensait que Ace en ferait partie, mais il a appris qu'il était mort. On a alors droit à un flashback de Yamato et de Ace. Ace s'affole en disant qu'il en a trop dit, il dit alors à Yamato d'oublier et de ne surtout pas se moquer, sinon Sabo et lui ne le lui pardonneront jamais. Yamato a un regard ébahi quand Ace annonce qu'il s'agit du rêve de son petit frère, le rêve que Luffy avait partagé avec ses frères quand ils étaient enfants et pour lequel Ace et Sabo avaient rigolé. Ace dit donc que même s'ils en avaient rigolé, il interdit aux autres d'en rire parce qu'il croit en son frère. Yamato crie, ému de ce qu'il vient d'entendre. Les larmes aux yeux, il dit que jamais il ne se moquera de Luffy et dans sa tête il pense au fait qu'il s'agissait des paroles du seigneur des pirates. En effet, si vous vous souvenez bien, Roger avait également annoncé son rêve à Barbe Blanche et Oden, des paroles qu'on n'a jamais lues ou entendues mais qui ont fait rire Barbe Blanche mais qui ont épaté Oden et qui lui ont
ont fait respecter et admirer encore plus Roger. Les mêmes paroles que Luffy a dit plus d'une dizaine d'années plus tard à ses deux frères. Un rêve étonnant pour les uns et drôle pour les autres. De quoi peut-il donc bien s'agir? Pour ma part, je pense qu'il y a un lien avec la liberté, mais je ne pense pas que seule l'évocation du souhait d'être libre ou de devenir le seigneur des pirates puisse provoquer ce genre de réaction. Surtout que c'est un rêve commun entre Roger et Luffy, mais qui est tué par Oda pour une certaine raison. Le fait que Luffy souhaite être un homme libre et devenir le seigneur des pirates n'est un secret pour personne. Alors je me demande vraiment quelles sont ces paroles qui ont suscité des réactions aussi opposées auprès de personnages importants tels que Newgate, Oden, Sabo, Ace et Yamato. Yamato dit alors à Ace que dans le journal d'Oden, il y avait un grand homme qui disait la même chose et que pour cela, Yamato ne s'en manquera jamais. Au contraire, il affirme que Luffy est génial. Ace en riant en disant qu'il aimerait bien boire un verre avec Luffy et le fameux grand homme dont Yamato parlait. Yamato lui annonce qu'il est déjà mort, ce qui choque Ace bien entendu. Ce dernier ne savait pas à qui Yamato faisait référence et c'est assez intéressant de voir la réaction de Ace face aux paroles de Roger et face à sa renommée sans qu'il sache que Yamato parlait de son père. Par la suite, on apprend que c'est Yamato qui a préparé la vive carte à Ace, et c'est lui qui lui explique le principe même de ce bout de papier. Il lui dit d'en donner un morceau à toutes les personnes qu'il souhaite revoir. Et c'est sur ces adieux entre les bons amis que se finit ce flashback. Yamato dit alors à Momonosuke qu'il y a 2 ans, la vive carte de Ace s'est consumée et que c'est de cette manière, en plus d'avoir lu les journaux, qu'il a appris la mort de Ace. C'est dans ces journaux aussi qu'il a appris que Ace était en réalité le fils de Roger et que Luffy, son frère, se faisait un nom dans la piraterie. Yamato ajoute que c'est de cette manière que Oden décrit le futur. Justement, pendant que Yamato parle de Luffy, on aperçoit ce dernier monter les escaliers et en tournant cette page, le chapitre nous offre une des plus belles planches d'Onigashima, à savoir une double page nous présentant d'un côté les supernovas et de l'autre côté les 2 Yonko. Luffy arrive, étonné, et aperçoit donc Big Mom et Kaido au loin, ainsi que Kid, Killer, Zoro et Law en face d'eux. Il se dirige alors au centre de ses alliés avec à sa droite son bras droit, Roronoa Zoro. Kid fait alors une remarque en disant qu'ils viennent encore assister à son combat, faisant référence aux quelques fois où ils ont affronté les mêmes adversaires. De son côté, Big Mom dit qu'elle veut la tête de Luffy et Kaido dit le surnom Mugiwara d'un air effrayant. Cette double page est juste énorme. On voit la confiance qu'ont les supernovas face aux Yonko prêts à se battre également. Le combat risque d'être succulent. La posture de Luffy qui a un pied sur un rocher et qui tient son Mugiwara d'un air ferme, pendant que Zoro lui croise ses bras, que Law est assis sur un rocher et que Kid et Killer serrent les poings. Tout ça nous montre l'audace qu'ils ont et leur impatience de se battre et surtout l'ambiance calme dans laquelle ils baignent. Yamato évoque alors les paroles d'Oden sur le futur qui sont « Dans plus de 20 ans, c'est la prochaine génération de puissants pirates qui mèneront la prochaine ère. Ils arriveront dans le nouveau monde. Et si je venais à mourir, ce seront alors eux qui seront à même de vaincre Kaido. » Des paroles qui démontrent l'importance de cette nouvelle génération et pas que de Luffy. Le chapitre continue sur Luffy qui réalise quelque chose et qui marche en direction des empereurs. Big Mom se demande alors ce qu'il fait et Kaido parle à Lin en lui demandant si elle sait ce que Luffy a osé dire devant lui. Big Mom dit que Luffy est un avorton et qu'il avait aussi pris la grosse tête face à elle, qu'il a détruit son château et qu'elle s'adresse à Luffy en lui disant qu'il lui doit des excuses. Là, autant vous dire que j'étais super hypée. Luffy passe alors entre Big Mom et Kaido en se fichant totalement de ces deux derniers et de ce qu'ils disent. Il a fait preuve d'un non-respect et a totalement humilié les 2 empereurs. On aperçoit aussi alors le regard de Zoro se portant en loin vers Kinemon. Kaido se retourne alors vers Luffy et lui dit de répéter ses mots sur ce qu'il souhaite devenir. Mais Luffy ne prête pas attention à Kaido et se dirige vers Kinemon qui est au sol. Il demande alors à Kinemon s'il va bien et s'excuse de son retard. Kinemon a du mal à répondre et les yeux de Luffy se dirigent alors vers tous les autres fourreaux rouges au sol. Ils sont tous blessés au point de ne plus être conscients. Si ce n'est Denjiro et Kinemon qui sont conscients mais qui ne peuvent plus rien faire. Kinemon a les larmes aux yeux de regret et dit à Oden qu'ils ne pourront pas faire face à Kaido. Denjiro a également les larmes aux yeux si on remarque bien. Les 2 derniers samouraïs conscients sont attristés de savoir qu'ils ne sont plus en mesure de faire quoi que ce soit. Kinemon implore Luffy de sauver Wano Kuni et Luffy affirme avec conviction qu'il le fera et que c'est le pays de ses amis. Pendant que Luffy parlait à Kinemon, Kaido s'est approché de ce dernier et l'a appelé avec son kabuto prêt à attaquer. Luffy dit alors à Law d'envoyer les fourreaux en bas et Kinemon disparaît alors de ses bras. Il esquive alors le coup que tentait de lui asséner Kaido et utilise le Gear Third pour à son tour attaquer. On a alors droit à un flashback poignant de ses alliés liés à Oden Kozuki et à Wano Kuni. Il se souvient alors du sacrifice des Minks pour Raizo, du souhait de Momonosuke de vaincre Kaido, de l'exécution de Yasue,
de Hyogoro qui est soulagé de savoir que les Furo étaient en vie, et de l'histoire d'Oden Kozuki. C'est en se souvenant de tout ça que Luffy attaque Kaido et l'assène avec une nouvelle attaque appelée Red Rock. Un coup de poing qui met à terre Kaido et qui choque Big Mom de voir que Kaido s'est fait mettre à terre aussi facilement. Red Rock est selon moi une attaque liant. Red Hawk, l'attaque en hommage à Ace, et un nouveau type d'attaque de Luffy, le Rock, qu'il avait créé pour justement avoir une puissance de frappe qu'il n'avait jamais atteint. Luffy s'approche alors et dit en remettant son chapeau « Je suis Monkey D. Luffy. Je vous dépasserai et je serai celui qui deviendra le seigneur des pirates. » Sa silhouette quand il remet son chapeau de paille me fait fortement penser à la première apparition de Roger jeune quand il rencontre Rayleigh. En tout cas, on peut voir que le coup que Luffy a porté à Kaido lui a quand même fait des dégâts, vu la tête que ce dernier fait. Limite, on pourrait avoir l'impression que les dents de Kaido sont fissurées, mais c'est à voir dans la version officielle. Big Mom en tout cas est sous le choc et a bien raison de l'être. Luffy a annoncé la couleur de leur combat et il est certain qu'il ne leur fera pas de quartier. Quoi qu'il en soit, Luffy triomphera et on ne peut pas penser le contraire après les paroles de Mugiwara no Luffy dans ce chapitre. Il est sûr de lui et est prêt à les vaincre. On a en tout cas là les supernovas les plus courageux et les plus forts de la pire génération, face à deux Yonko. Un combat qui a l'air inéquitable pour ma part, parce que je ne suis pas encore sûre qu'à eux 5 ils pourront vaincre les deux Yonko, mais c'est encore à voir. On ne sait pas quel power-up chaque personnage aura, mais quoi qu'il en soit, Luffy va fortement évoluer et va vaincre Kaido. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre 1000 dans les commentaires et j'attends votre avis sur la vidéo. Je compte sur votre acquis du likement si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous retrouve sur Instagram, n'oubliez pas de venir participer au concours de Noël. Vous avez jusqu'au 31 décembre minuit. Je donnerai le nom de l'heureux gagnant l'année prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!